aujourd'hui, nous allons écouter 28 doctorants qui vont nous parler de leurs travaux de thèse. Aujourd'hui, c'est la 12e édition du concours Ma thèse en 180 secondes. Nous accueillons donc 14 universités. Chaque université est représentée par 2 doctorants. Donc aujourd'hui, nous allons écouter 28 doctorants qui vont nous parler de leurs travaux de thèse. Le principe, c'est de présenter des sujets très poussés en recherche, mais de façon vulgarisée afin que ce soit accessible par tout le monde. Et il y aura donc un jury qui va évaluer les différentes présentations et puis il y aura aussi le public qui pourra aussi voter pour le candidat de son choix. Les membres du jury évaluent les candidats selon 3 critères. Le premier, c'est la structuration scientifique. Étant donné que les candidats présentent leurs travaux de recherche, leur prestation doit refléter une rigueur scientifique dans la structuration du texte. Le candidat doit faire apparaître sa question de recherche, ses hypothèses, sa méthode, les résultats obtenus, les résultats attendus, et la conclusion et des perspectives. Et les membres du jury ils vont évaluer ce critère sur 6 points. Le deuxième critère, c'est la vulgarisation. Ce concours est destiné à un public large. Donc, le langage doit être accessible à tout le monde. Le jargon est banni, les mots techniques sont bannis. On évalue le candidat sur sa capacité à vulgariser son travail de recherche. Ce critère est noté sur 6 points comme le premier. Le troisième critère, c'est le talent d'orateur. Le candidat doit présenter avec une bonne intonation, une bonne diction. Il doit pouvoir transmettre sa passion pour sa recherche au public. Donc, ce critère, il est également noté sur 6 points. Il reste 2 points, c'est pour le coup de cœur. Donc, chaque membre du jury, il donne 2 points pour le candidat qu'il a le plus convaincu. Je fais ma thèse en co-tutelle entre l'Université internationale de Rabat et l'Université de Lorraine et je travaille sur un sujet qui concerne la détection du cancer de vessie avec l'intelligence artificielle et la vision par ordinateur. J'ai participé au concours parce que j'étais toujours passionnée par la médiation scientifique et donc être capable de vulgariser son travail pour qu'il soit accessible à un large public. Donc la préparation de l'intervention s'est faite progressivement. Donc on a participé à des formations au sein de l'Université internationale. Une fois que le texte est finalisé, on a passé à l'oralisation. J'ai essayé de faire la présentation devant des gens qui ne sont pas nécessairement du domaine pour voir s'ils vont être capables de comprendre.